Vous savez, je vois parfois en commentaire des gens qui me reprochent parfois la violence de mes mots. On me dit ultralibéral, extrémiste, colérique. J'assume. Parce que je ne supporte plus le pillage organisé par la gauche mentale. Je ne supporte plus d'entendre les mêmes mensonges encore et encore. Je ne supporte plus cette moraline qui prétend être généreuse avec la terre entière, mais surtout avec l'argent des autres. Je ne supporte plus cette idéologie mortifère animée d'une pulsion de déclin civilisationnel. Je ne supporte plus la glorification de la laideur. Je ne supporte plus cette injonction morale à toujours défendre le criminel, le fainéant, le parasite et le médiocre. Je ne supporte plus de voir ces charades tenir encore debout dans l'imaginaire collectif. Vous savez, depuis que je suis enfant, j'ai vu mes parents se saigner. Jamais de vacances, jamais de plaisir. Chaque euro compté, chaque sacrifice accepté pour m'offrir à moi un avenir meilleur. Et en face, j'ai vu un État obèse leur voler le fruit de leur travail. J'ai vu la gauche se cacher derrière un masque de solidarité pour alimenter son propre système de dépendance. J'ai vu des apôtres de la misère ériger l'assistanat en rente éternelle et naturelle. Cette ignominie ne fait pas que vider nos poches, elle nous vole notre dignité, elle nous arrache notre avenir et elle condamne nos enfants à être spoliés, sacrifiés et trahis. Et quand vous osez affronter ces communistes médiocres, ils deviennent encore plus violents et exultent leur mépris et leur haine à votre égard. Et ça peut même aller jusqu'à vous tuer. On l'a vu avec l'assassinat de ce pauvre Charlie Kirk ce dernier 10 septembre, un conservateur américain qui venait débattre avec ses adversaires et qui a été lâchement assassiné d'une balle dans la nuque en présence de sa femme et de ses pauvres enfants. Et dans un ultime élan de laideur, ces ordures se réjouissent, relativisent ou justifient la mort d'un père de famille parce qu'il a osé défendre ses idées et ses valeurs face à ses ennemis du beau et du bien. Et maintenant que moi aussi je suis parent, je vous le dis, je refuse. Je refuse que mon enfant grandisse dans un système de médiocres. Je refuse qu'on lui vole sa chance de s'élever. Je refuse que la gauche continue de détruire ce que des générations entières ont construit au prix de leur sueur et de leur sang. Je n'accepterai pas que mes enfants soient la génération sacrifiée sur l'autel du communisme. Avant de plonger dans la fange gauchiste, si vous voulez davantage de contexte sur l'affaire Charlie Kirk, je vous conseille la vidéo hommage que j'ai faite à son sujet la semaine passée. Je mettrai évidemment le lien en description. Le ton y est volontairement plus solennel et calme car je voulais rendre un dernier hommage à une personnalité que j'appréciais énormément et je ne voulais pas que tout cela soit enlaidi par des médiocres qui, au final, ne méritent aucune place dans vos pensées ni dans votre vie quotidienne. Je savais parfaitement que cette vidéo ferait moins de vues, c'est tout à fait normal et évidemment je ne vous en veux pas. Le but, c'était de produire un petit peu de beau dans cette tragédie atroce où, au final, c'est une femme et deux magnifiques enfants innocents qui vont être à jamais privés d'un père aimant, dont le seul tort a été de vouloir débattre pour rendre le monde un petit peu meilleur à son échelle. Bon, comme dit en introduction, je refuse de laisser encore le moindre centimètre à la gauche dans la bataille des idées. Ce n'est pas une fanfaronnade de ma part, mais une question de survie. Dans la tête de ces dégénérés, vous devez réaliser que, au mieux, vous n'êtes bon qu'à être leurs esclaves, tout juste bons à travailler afin d'être ponctionnés toujours plus sur votre travail,
votre patrimoine, vos investissements et vos libertés. Ils iront jusqu'à tout vous prendre afin de pouvoir continuer à pérorer depuis leur tour de cristal, depuis leur supériorité morale, à dispenser des conseils et leur doxa sans jamais vivre avec les conséquences de ce qu'ils promeuvent. Et au pire, si vous avez l'audace et l'outrecuidance de leur résister, on l'a vu avec Charlie Kirk jusqu'où ils iront dans leur folie. Pour illustrer la partie mise en esclavage, j'aimerais vous passer un extrait d'un certain Usul, un journaliste communiste français. Tout d'abord, qui est Usul ? Eh bien, à la base, c'était un gars que j'appréciais. Il était chroniqueur pour le site jeuxvideo.com et il écrivait une chronique en lien avec les jeux vidéo en essayant d'aborder les thèmes qui gravitent autour d'immédiat. Bien sûr, il y avait déjà une touche de gauchisme, mais c'était fait avec suffisamment de talent et de légèreté qu'il arrivait régulièrement à m'arracher un sourire ou à m'interroger sur les dérives de cette industrie dont je ne suis qu'un consommateur. C'est sûrement une grosse part de nostalgie qui parle, mais je garde de bons souvenirs de cette époque plus insouciante. Bref, une fois son contrat terminé avec le site jeuxvideo.com, notre bon Usul a troqué son écriture subtile qui pouvait être entendue par tous, sans forcément être d'accord, mais qui pouvait au moins démarrer une discussion, pour un militantisme crasseux et lourd. Aujourd'hui, il est chroniqueur sur le média communiste Blast, évidemment subventionné par les impôts de nos amis français, et il exprime son opinion, et celle de la gauche, sur Nicolas. Si vous êtes familier de la chaîne, vous m'avez sûrement entendu régulièrement utiliser l'expression « c'est Nicolas qui paye ». Pour ceux qui ne seraient pas familiers, c'est quelque chose qui est né à partir du mème français sur le contrat social. Mais il peut être parfaitement transposé à la Belgique tant nos pays sont similaires sur l'échelle du communisme. En gros, Nicolas, c'est l'actif qui a entre 20 et 50 ans, il travaille, il essaie de faire des bons choix afin de faire vivre sa famille, il se tue à la tâche et il est vitrifié d'impôts et de taxes afin de financer un système gargantuesque. Il représente environ 30% de la population et il paye pour tout le reste. Il paye pour les gabegies de l'État, ASBL, associations communistes, aide au développement pour tous les trous à ras de la planète, les médias subventionnés, etc. Il paye pour le chômage et le CPAS du cheptel électoral du PS, du PTB et des colos. Il paye pour les retraites des boomers. Bref, Nicolas est saigné et son énergie vitale est absorbée jusqu'à la moelle pour faire vivre cet immense système parasite sur ses épaules. Et c'est un des piliers de mon discours et de cette chaîne. Le problème en Belgique, ce n'est pas les recettes de l'État. Nous sommes les champions du monde de la ponction publique. Je le rappelle, numéro 1 sur la taxation des revenus du travail, 53% de ce que vous gagnez vous est volé. Notre problème, c'est le niveau de dépenses absurde qu'on fait peser sur le dos de Nicolas, au point où ça en devient contre-productif. Et au final, Nicolas, c'est moi, c'est vous qui m'écoutez, et c'est l'ensemble des producteurs de valeur de notre beau pays. On pourrait croire que, au moins, la gauche serait reconnaissante pour sa vache à lait qui lui permet de vivre confortablement. Mais bien sûr que non, je déconne, voyons ce qu'ils pensent réellement de nous. Et cet été, il y a un autre hashtag, un autre slogan qui s'est imposé sur nos réseaux sociaux, c'est le fameux Nicolas qui paie. Ah, et celui-là, il a été beaucoup mieux reçu par les journalistes de plateau et les politiques. On arrête l'assistanat, et l'argent qu'on économise, on le rend à Nicolas. On va vous expliquer le truc de Nicolas qui paye parce que je sens que ça va rester, je sens qu'on va en bouffer pendant des semaines du Nicolas qui paye. Oui, c'est un slogan qui vient de la fachosphère. Alors Nicolas, dans l'idée, c'est un trentenaire, il gagne de l'argent et il paye pour les immigrés, il paye pour les retraités et il en a marre. Parce qu'il est raciste, Nicolas, et que tout cet argent, il préférait le mettre dans la crypto. Les bitcoins. Nicolas, c'est sans doute pas grand monde, mais le hashtag a fait florès, notamment sur le réseau social d'Elon Musk, sur lequel on pouvait avoir l'impression que c'était un mouvement représentatif de beaucoup de personnes et que quelque chose montait dans la société.
Le slogan était essentiellement relayé par les gros comptes de l'extrême droite, mais il a été repris par beaucoup de monde, réinterprété même au fil des citations. C'est Nicolas qui paye, toujours. Retailleau évoqué, par exemple, ils ont un peu passé sous silence tout le message contre les retraités parce que c'est leur électorat, donc ils peuvent pas. Charles Consigny, lui, a choisi de ne pas mettre en avant tout le côté racisme. Lui, il garde surtout la charge contre notre modèle social. Nicolas, il a 30 ans et c'est lui qui paye pour tous les autres. Chacun son Nicolas, finalement. Ah, on sent que ça les inspire. Ouais, mais c'est comme Ruffin avec Karine, tu sais, Karine qui est gilet jaune à Amazon, bah eux c'est Nicolas quoi. Je suis avec Nicolas, c'est toujours lui qui paye. Oui, sauf que leur personnage à eux, il n'existe pas, ils l'ont inventé. Nicolas, c'est les 30% de Français qui financent l'intégralité du système social. Nicolas, c'est celui pour qui 17h, c'est à peu près le milieu de la journée ou au moins de l'après-midi, pendant que beaucoup de gens sont déjà rentrés chez eux depuis longtemps. Nicolas, c'est effectivement celui qui travaille plus que les autres, qui essaye de gagner effectivement parfois un peu plus, qui refuse le système. Pas mal, je la referai celle-là. Mais quel mépris de la part de ce tocard de Mélenchon. Parce qu'il faut bien que vous le réalisez, hein, ce gars n'a jamais travaillé, il n'a jamais produit de valeur. Toute sa carrière, toute sa vie, il a vécu avec l'argent public. Et quel mépris pour ceux qui, toute sa vie, ont engraissé sa panse disgracieuse de communiste. Oh, c'est dégueulasse. Qui refuse le système soviétique que vous défendez. Éric Tegner, le propagandiste d'extrême droite et patron de Frontières, a carrément déposé la marque « C'est Nicolas qui paye ». C'est bien, comme ça c'est Éric qui encaisse. Évidemment, le Nicolas que nous décrit CNews, il est plus raciste que celui de Consigny. Oui, et celui-là il aime pas les retraités, donc on retombe sur un Nicolas beaucoup plus proche de celui des fachos de Twitter. Nicolas finance les croisières de Bernard et Chantal, il finance les arrêts maladie douteux, il les aides sociales à rallonge, l'audiovisuel public qui les méprise, les subventions absurdes, les privilèges hors sol, il finance aussi une politique migratoire incontrôlée. Oui, maintenant il y a Bernard, il y a Chantal, il y a plein de personnages dans cette histoire, je sais, mais accrochez-vous quand même un peu. Dites-vous que pour eux, ils font quasiment de la sociologie, là. Et Nicolas, c'est la partie la plus modeste de ces 43%, c'est la classe moyenne, la moyenne supérieure. On peut gagner 3 000 ou 4 000 euros par mois, être considéré comme riche, payer l'impôt sur le revenu, la CSG, les cotisations sociales, contribuer aux collectivités locales, à la solidarité nationale, sans jamais avoir accès à aucune aide spécifique et se sentir en définitive pas riche du tout. Il veut des aides, Nicolas. Il est riche, mais il veut des aides. Parce que Mais il veut pas d'aide, Nicolas. Il veut arrêter d'être ponctionné justement pour distribuer des aides à la terre entière. Putain, mais vous avez rien compris avec votre cul illimité. sinon, il se sent pas vraiment riche. Sous la gueule du monde, Nicolas. Nicolas, tu vas continuer à payer, tu vas bien fermer ta gueule. Petit con, va. Bon, vous l'avez compris, Nicolas, c'est le nouveau nom du riche qui veut pas payer. Mais tiens, d'ailleurs, est-ce Slogan de la fachosphère, raciste, extrême droite, il n'existe pas. Bref, si vous en doutiez encore, la gauche méprise profondément Nicolas. Pour eux, Nicolas, c'est un débile, un petit peu trop riche à leur goût, et il est donc normal de le saigner. Nicolas, tu vas continuer à payer, tu vas bien fermer ta gueule, petit con! Voici littéralement les mots qu'Usul et ses petits camarades gauchistes ont pour vous. Bon, décortiquons un petit peu tout ça, car ces médiocres méritent quand même une bonne déculottée, faut pas déconner. On va passer sur les 10 000 accusations de fascisme et d'extrême droite. Ces gauchistes pensent encore impressionner qui que ce soit avec ces mots dont ils ont tellement usé le sens qu'ils en sont devenus des contenants vides, un petit peu à leur image. Donc, premièrement, Nicolas serait raciste. Ah bon? C'est raciste que d'estimer qu'on paye trop d'impôts et que c'est mal utilisé. Je vais rappeler quelque chose, mais à la base, le principe du vote, c'est de choisir l'utilisation de l'impôt. Je sais bien qu'à gauche, on a toujours eu un problème fondamental avec la démocratie, mais là, ça tourne quand même assez rapidement aux dérives bolcheviques, n'est-ce pas? Bref, adressons ce qu'ils sous-entendent à peine avec leur subtilité d'éléphant dans un magasin de porcelaine. Nicolas serait blanc, donc déjà de base, il est un petit peu raciste, mais en plus, il n'aimerait pas les étrangers et l'immigration.
C'est faux. Le mouvement des Nicolas n'a pas d'origine ethnique. Je vais rappeler un petit détail, mais le mouvement, il démarre de France et le phénotype moyen en France et en Belgique d'ailleurs, ça reste quand même pour le moment le caucasien et c'est pour ça que l'avatar s'appelle Nicolas et qu'il a une couleur blanche. Mais quand on a un minimum d'honnêteté intellectuelle, je sais, c'est déjà bien trop demandé à un gauchiste, eh bien, on reconnaît que Nicolas représente l'actif et le producteur de valeur. Peu importe qu'il vienne de Flandre, de Wallonie, qu'il soit asiatique, européen ou même africain, la fiche d'impôt et la ponction, elle, reste la même. Et quand on arrête de déformer la réalité constamment, oui, il y a une surreprésentation de l'inactivité chez l'immigration nord-africaine et subsaharienne. Ce n'est pas du racisme, personne n'y colle une raison raciale et personne ne dit que 100% des immigrés ne foutent rien. Mais quand ton pays propose un système qui permet d'être payé à ne rien faire à vie, évidemment que tu vas attirer une population qui va profiter de ce système. Si par contre tu proposes un système où les entrepreneurs peuvent travailler et profiter librement du fruit de leur travail, sans subventionner la fainéantise et l'oisiveté, alors là oui, tu vas attirer une immigration de qualité, qui travaille, produit de la valeur, crée des emplois et paye des impôts. Mais bon, je suppose que cette immigration-là n'irait pas voter PS, Écolo et PTB, et donc elle n'intéresse pas la gauche. Ensuite, Ah, mais ces débiles de Nicolas font quasiment de la sociologie pour eux. passons sur l'insulte. Pour la gauche, ce qui est décrit est complètement absurde et irréel. Ah bon? Mais qu'est-ce qui est factuellement faux dans le discours autour de « c'est Nicolas qui paye » ? Qui finance et qui paye pour tout ça ? L'État se finance avec l'impôt public, les aides sociales et les subventions aussi, et le système de retraite par répartition est financé par les cotisations du contribuable. Mais non, ça ne colle pas à leur discours idéologique, donc ils se pincent le nez et balayent toute critique de notre système d'un revers flasque de la main. Mais regardez, ils donnent des noms aux acteurs du système qu'ils décrivent, ils sont si cons. Mais leurs traités, ils s'appellent pas tous Bernard et Chantal. Moi je le sais, je suis de gauche, je suis plus intelligent. Franchement. Parfois, je me dis que le meilleur moyen de démonter la gauche, c'est de la laisser parler pendant 5 minutes, sans aucune interruption, afin que le monde puisse contempler leur médiocrité et leur rance rancœur. Mais une constante à gauche, c'est de systématiquement coller l'étiquette de fasciste, raciste ou extrême droite à tout adversaire politique. C'est leur joker universel. Pas besoin de débattre ni de réfléchir face au mal absolu. Pas besoin de le respecter et pas besoin de l'humaniser. Tous les coups et les injures deviennent alors légitimes face aux fascistes. C'est une cible qu'ils mettent dans le dos de chaque personne que ces médiocres ne peuvent pas contrer avec des arguments ou de la logique. Et l'affaire Charlie Kirk illustre parfaitement cette mécanique. Pendant des années, des milliers de militants, influenceurs et médias communistes l'ont décrit comme le monstre fasciste absolu. Il suffit alors qu'un déséquilibré se croie investi de la mission de purifier la terre de cette réincarnation du pire moustachu du XXe siècle et on obtient ce type de drame où un père de famille est abattu d'une balle dans la nuque. Et même dans la mort, ces déchets humains continuent de salir sa mémoire en répandant les pires mensonges sur lui, en continuant de l'insulter et en crachant sur le personnage. C'est facile, il n'est plus là pour se défendre. On va analyser maintenant la vidéo d'un certain Antoine Goya. Pour l'anecdote, son ancien pseudo était Anal Génocide. Ça vous donne une idée de la profondeur du personnage.
Donc allons voir à quel point on descend dans les bas-fonds avec cet immonde communiste. Charlie Kirk ne faisait que débattre, c'est prouvé, c'est démontré. Les droits tardés l'ont dit, et ils le disent à chaque fois qu'on leur rappelle les saloperies qui balançaient à la mort de Naël. Naël qui est un adolescent qui a été tué par un policier à qui ils ont versé une cagnotte de plus d'1 million d'euros. Mais faut comprendre, Charlie Kirk il est gentil, il ne faisait que débattre, alors que Naël c'était un dangereux délinquant. C'est littéralement comme ça qu'ils argumentent. Et vous pouvez voir dans les commentaires, il y en a qui vont argumenter comme ça. Alors... Bon, je ne me rappelle plus comment l'affaire Naël a été traitée dans les médias belges, mais pour rappel, ça se passe en France. Donc Naël n'est pas un petit bébé innocent, c'est un adolescent de 17 ans, multirécidiviste pour des faits de trafic de drogue, violence, délinquance. Mais évidemment, les juges français communistes lui ont toujours donné une 58e chance. Il n'a donc jamais été condamné ni souffert de la moindre conséquence pour ces actes qui ont pourri la vie de milliers de personnes. Mais bon, ça, passons. Et donc, un jour, on ne sait pas par quel miracle, cette petite chance pour la France, cette racaille, se retrouve sans permis et sans source de revenus officielle au volant d'un bolide, une Mercedes, et refuse d'obtempérer lors d'un contrôle policier. Il démarre alors un rodéo urbain et manque d'écraser des dizaines de piétons et de cyclistes. Bon ça, cette petite merde de communiste d'Antoine Goya ne vous le mentionnera pas. Je suppose qu'il est trop occupé entre deux érections face à cette racaille islamiste. Mais bon, passons, chacun ses petits fantasmes, n'est-ce pas? Et donc, à un moment, Naël se retrouve coincé face à la circulation d'un feu rouge et un policier s'assied sur son capot, le braque et lui hurle « Arrête-toi, coupe le moteur, arrête ce délire » et évidemment, Naël, notre chance pour la France, cet ingénieur venu d'outre-mer, cette racaille, décide d'essayer d'écraser le policier et de s'enfuir et de ne surtout pas assumer ses décisions. Alors le policier essaie de viser le bras de Naël, mais avec le mouvement de la voiture, le tir est dévié et atterrit dans le cœur de l'adolescent et il meurt. Et tout ça, cette petite merde d'Antoine Goya vous le résume par un adolescent tué par un policier et il met ça sur le même pied d'égalité que l'assassinat de Charlie Kirk qui, je le rappelle, était un père de famille, jamais condamné, jamais accusé, et dont le seul crime était de prendre un micro et de débattre dans une université face à des étudiants communistes. Comme quoi, les valeurs morales de la gauche, c'est de la merde. Bon, continuons. Alors moi, contrairement à eux, je suis contre la peine de mort, donc je ne pense pas qu'il faille tuer qui que ce soit, quel que soit le crime ou le délit qu'il a commis. Contre la peine de mort, mais pour l'avortement, car tuer des bébés innocents qui n'ont rien demandé à personne, aucun problème, mais tuer des criminels, des délinquants, des terroristes, des trafiquants de drogue, oula, les droits de l'homme, ces pauvres victimes de la société méritent de vivre et méritent de côtoyer des citoyens innocents et de leur pourrir la vie librement. Merci le communiste. Tout comme Robespierre. Oui, renseignez-vous, Robespierre était contre la peine de mort. Oui, excusez-moi d'avoir lu les discours de Robespierre. Je le rappelle, lors de la Révolution française, une citation bien connue, mais est-ce que ce sang était si pur qu'on osa le faire couler après avoir décapité les premiers aristocrates? Mais bon, visiblement, ça, tu l'as oublié. Continue de bander sur ta Révolution française de merde, sale petit communiste. Mais passons, continuons. Excusez-moi de m'être cultivé. Excusez-moi d'être supérieur. Néanmoins, l'affirmation... C'est pas une blague, ça. Il le pense vraiment être supérieur. Rigolez pas. Que Charlie Kirk ne faisait que débattre est fausse. Revenons aux fondamentaux. Qu'aurait dit Simone Veil? Mais oui, qu'aurait dit Simone Veil de Charlie Kirk? Simone Veil a écrit un livre qui est un chef-d'œuvre que j'adore qui s'appelle L'Enracinement,
dans laquelle en fait elle parle des besoins fondamentaux de l'humain. Et dans ces besoins-là, elle met le besoin de la liberté d'expression, le besoin de pouvoir raconter, de dire tout ce qu'on a envie. Elle dit même la liberté d'expression totale, illimitée pour toute opinion quelle qu'elle soit, sans aucune restriction ni réserve, est un besoin absolu pour l'intelligence. Et donc là, vous allez me dire, oui, ok, donc en fait, elle est plutôt du côté de Charlie Kirk. On peut tout dire, on peut débattre de tout. Sauf que non, c'est mal connaître Simone. Parce qu'en gros, elle dit, si jamais tu veux faire une œuvre de fiction dans laquelle tu racontes toutes les saloperies que t'as envie, bah en fait, libre à toi. Vas-y, exulte, raconte tout ce qui te passe par la tête. C'est un besoin pour ton âme. Il faut que tu le fasses. Mais par contre, elle dit, les publications destinées à influer sur ce que l'on nomme l'opinion, c'est-à-dire, en fait, sur la conduite de la vie, constituent des actes et doivent être soumises aux mêmes restrictions que tous les actes. Et elle ajoute, autrement dit, elles ne doivent porter aucun préjudice illégitime à aucun être humain. Donc en gros, elle va défendre ta liberté d'expression jusqu'au moment où en fait ton but est d'influencer l'opinion. Mais Charlie Kirk, son but était d'influencer l'opinion. Lorsqu'il tient en fait des propos qui sont anti-avortement, lorsqu'il tient des propos transphobes, son but, c'est bien d'influencer l'opinion. C'est-à-dire de véhiculer une idéologie qui porte préjudice à d'autres êtres humains. Oui, ça s'appelle débattre, essayer de porter ses opinions et de convaincre son interlocuteur. Merci, monsieur le communiste. Et en parlant de communisme d'ailleurs, toi aussi tu propages une idéologie qui a fait des centaines de millions de victimes, donc qui est néfaste à la société, donc tu devrais fermer ta gueule, non? Mais non, visiblement, tu ne peux pas débattre quand tu es de droite, mais quand tu es de gauche, là oui, aucun souci. Propage les pires saloperies du monde. Vas-y, tout est bon chez le gaucho. Est-ce que vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas de préjudice lorsqu'il raconte que si jamais sa fille a un rapport non consenti avec quelqu'un, qu'elle tombe enceinte à l'âge de 10 ans, elle doit quand même accoucher, il n'y a pas un préjudice pour elle. Voilà, un préjudice moral peut-être un préjudice pour sa santé de tomber enceinte à 10 ans et d'accoucher à 10 ans, peut-être, un tantinet. Charlie Kirk. Mais quelle ignominie, quelle bassesse. À quoi fait-il référence? Antoine Goya évoque une réaction de Charlie Kirk lors d'une émission YouTube où il devait débattre face à 25 étudiants communistes très hostiles. Pendant ce véritable marathon, une femme se présentant comme féministe, donc évidemment pro-avortement au nom du sempiternel « Mon corps, mon choix, je ne veux certainement pas assumer les conséquences de mes choix de vie désastreux », voyant qu'elle n'arrivait pas, après sa crise d'hystérie, à prendre le dessus sur Charlie Kirk, décide de lui lancer « Et si ta fille de 10 ans se faisait agresser par un migrant à qui on a donné une 58e chance et qu'elle tombait enceinte, accepterais-tu qu'elle avorte ?» Face à cette réflexion purement théorique, je le rappelle, la fille de Charlie Kirk n'a jamais été enceinte et il n'a jamais été confronté à cette situation qu'il qualifie lui-même d'immonde et d'abjecte. Charlie déclare qu'il s'efforcerait de rester fidèle à ses valeurs qui consistent à protéger la vie à tout prix. Et voilà que Goya récupère cette réponse pour la présenter comme Charlie Kirk forcerait sa fille à ne pas avorter, quitte à mettre en danger sa vie et sa santé mentale. Il est trop con pour comprendre qu'il s'agissait d'un échange théorique face à une rhétorique de gauche qui consiste à toujours présenter l'avortement comme l'unique solution, que ce soit dans le cas d'un drame absolu qu'est une agression ou, dans la majorité des cas, dans le matérialisme d'adultes qui refusent d'assumer les conséquences de leur choix. Allez, on continue de voir ce qu'il a à dire, ce petit communiste barbu. Ne faisait pas que débattre. Charlie Kirk voulait influencer l'opinion. Et influencer l'opinion sur des trucs qui portent atteinte à d'autres êtres humains. Et donc il doit être jugé comme tel. C'est pas juste des idées dans l'air. C'est pas juste je raconte des saloperies pour le plaisir de raconter des saloperies. C'est non, le mec il le pense. Et il veut que toi tu penses comme lui. Ne soyez pas bêtes, ne faites pas semblant que juste débattre, c'est un truc parfaitement normal, parfaitement acceptable. Ça ne l'est pas. Ça dépend des opinions que tu vas défendre. Et du Débattre, c'est pas normal, c'est pas acceptable si tu n'as pas des opinions de gauche. Voilà, au moins c'est dit. Tort qu'elles peuvent causer aux autres. Voilà. Et si on veut prendre un peu de hauteur, on peut se poser la question.
Combien est-ce que de vies ce mec a pourri avec ses discours en convertissant d'autres personnes à des idéologies transphobes, racistes, sexistes. Mais tout ça n'est que la vie de Simone, hein, voilà. Moi je pense qu'il ne faisait que débattre. Bon, au moins c'est clair, selon Antoine Goya, qui est un fonctionnaire communiste, l'assassinat de Charlie Kirk, dans le fond, il l'a bien cherché, à force de causer du tort avec ses vilaines idées de droite qui, paraît-il, auraient fait souffrir quantité d'innocentes victimes de la société. Donc, Charlie Kirk est transphobe, parce qu'il refuse de rentrer dans les délires autocentrés de gauchistes qui veulent absolument être des petits flocons de neige uniques. Je le rappelle, mais pour Charlie, si tu veux mettre une robe et une perruque, libre à toi, mais tu n'as simplement pas ta place dans les toilettes et les vestiaires des femmes. Je sais bien qu'à gauche, on a un rapport assez particulier avec les relations hommes-femmes, mais demandez-vous honnêtement, posez-vous la question, accepteriez-vous que tous les pervers de la planète puissent, un jour, se déclarer femmes et aller épier votre mère, votre sœur ou même votre fille mineure dans les vestiaires en toute impunité? Bon. Si vous avez un cerveau normalement constitué, votre réponse doit être non. Mais visiblement, en Allemagne, chez nos amis germains, ce n'est pas aussi simple. On en a une parfaite illustration avec l'affaire Sven Liebig. En gros, le gars a été condamné à 18 mois de prison ferme, mais avant son incarcération, il a entrepris une procédure administrative de changement de sexe. Il a mis une perruque et il a demandé à être emprisonné dans une prison pour femmes. Et évidemment, la justice allemande a accepté, sans hésitation. Au final, il a fui en Russie et il continue de se moquer de la déliquescence de la société allemande, ça c'est un détail. Mais c'est le genre de délire et de dérive que Charlie Kirk combat. Pareil pour les accusations de racisme, Charlie Kirk était simplement opposé à l'immigration illégale. Mais visiblement, vouloir faire respecter les lois sur l'immigration, c'est un crime passible de la peine de mort pour nos amis communistes. Bref, vous voyez bien la gymnastique mentale des gauchistes pour justifier l'injustifiable. Donc, en conclusion, la gauche nous montre à chaque seconde son ignominie et sa bassesse morale. Rien de nouveau sous le soleil. Pour ces communistes, vous n'êtes bon qu'à payer et à fermer votre gueule. Et si vous osez l'ouvrir, on vous tue, et au fond, ce sera parfaitement justifié car vous n'êtes qu'un immonde fasciste d'extrême droite, le bruit des bottes, tout ça. Du coup, que faire face à ces ordures qui sont nos ennemis? Alors, évidemment, ne les contactez pas, ne les menacez pas. Si vous les croisez, ne les agressez pas. Vous n'êtes pas comme eux, vous n'êtes pas des islamo-gauchistes. La seule chose à faire quand vous jouez à un jeu où vous serez toujours le perdant, face tu payes, pile tu meurs, c'est arrêter de jouer. Faites sécession de ces merdes, arrêtez de les financer avec votre pognon. Alors, évidemment, la solution la plus radicale, c'est de changer de résidence fiscale et de déménager vers un pays qui n'a pas sombré dans le communisme, contrairement à la Belgique. Malheureusement, cette solution n'est pas accessible pour tous. La seconde chose à faire, c'est de vous émanciper financièrement. Commencez à investir vos premiers euros et constituez-vous un capital qui vous libérera à jamais du bon vouloir d'un gauchiste. Pour ça, vous avez besoin d'un courtier. Le mien s'appelle De Giro et vous trouverez en description un lien d'affiliation pour profiter des 100 premiers euros de frais de courtage offerts. Vous pouvez comme ça commencer à investir sans frais, sauf bien entendu les taxes belges, mais ça, je l'ai dit plus tôt, vous n'y échapperez pas. C'est comme ça. Ensuite, consacrez une petite partie de votre capital à la finance décentralisée. Les bitcoins, comme dirait notre cher Usul. Car ils pourront décider de ce qu'ils veulent, mais des cryptos stockés sur un portefeuille froid, c'est-à-dire un portefeuille physique comme un ledger par exemple,
Ils ne pourront jamais vous les piquer. Alors, je ferai bientôt quelques vidéos pour vous présenter les bases de l'investissement crypto. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Bref, la vidéo est maintenant terminée. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne afin de la faire grandir et faire chier de plus en plus de gauchistes. D'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.